Sim. Ah, bidouk le machal qu'on a dit hier avec le poison. Celui qui a un cerveau dans son crâne, c'est l'expression, mort de Kodo. Ershov devra considérer l'interdit des aliments comme des aliments qui sont du poison. Ok, machal chez Aref bo ezedavar ainsi ou comme un aliment, bidouk l'exemple qu'on a donné hier, dans lequel c'est mélangé quelque chose qui est venimeux. Ainsi c'est venimeux. Si ça arrive une chose pareille, est-ce qu'un homme va être méquel? Non, c'est bon, c'est mou. Même s'il y a un seul risque minime, ואם יקל לא יהיה נחשב אלא לשוטה גמור. אך איסור המאכל כבר ביארנו שהוא הרס ממש ללב ולנפש. C'est, comme on a dit, réellement du venin pour le cœur, pour la neshama de l'homme. אם כן, מי איפה יהיה המקל במקום חששה של איסור עם בעל שכל? Qui va être מקל s'il y a חס ושלום un risque ou un danger quelconque dans cet aliment? Si tu mettras un couteau dans ta gorge, si jamais tu es Baal Nefesh, si jamais tu crains, tu as peur pour ta neshama, mets un couteau dans la gorge. Ça veut dire quoi, mets un couteau dans la gorge? Ne fais rien rentrer d'aliments qui ne sont pas sûrs à 100%. Jusque-là, c'était la nekiyot au niveau des aliments. On a vu la nekiyot au niveau du vol. Ensuite, arayot. Ensuite, les machalot asurot. Et maintenant, on va passer à autre chose. On a berata ala hataim ameni'im anoladim mechevrat bene adam vekibutza. Des fautes qui sont engendrées par les fréquentations, par la société, par les gens. Ça aussi, ça entraîne de fauter quand on est en rapport avec un entourage, ça entraîne des fautes. Kegon, Hona'a Devarim. Hona'a Devarim, combien c'est dur? Hona'a Devarim, c'est de blesser quelqu'un par la parole. C'est un acte de Horaïta. Dire une parole qui blesse, qui fait mal, qui vexe. Albanat Panim, faire honte. Archalat Ha'iver Be'etza, donner un mauvais conseil qui fait trébucher l'autre. Rechilut. Rechilut, c'est colportage. Sin'a, la haine. Nekima, la vengeance. Shvorot, jurer à faux. Je te jure sur la Torah, sur les Israéliens Bichlal. Belokim, comme ça ils jurent. B'Shem Hashem ils jurent. Davar, Sheker, le mensonge. Chilul Hashem. Kimi Yomar Niket Imem. Qui peut dire moi je suis propre de ça? Qui peut dire ça? Propre de ça? Chacune d'entre elles, on en est plein. Taharti Mashmaba, qui anfem Rabbim Vedakim Meod, les branches sont très nombreuses et très fines. Asher Aizaer Baem Torah Gadol. Faire attention à ne pas fauter dans ces choses-là, c'est très dur. Et on commence par Hona'a Devarim. Hona'a Devarim Bichlala ou Ledaber Mifnei Chavero Levad Sheyevosh Mimen. Parler seul, un à un, avec une personne, et lui dire des paroles qui lui feront honte, qui lui feront naître chez lui une gêne. Kol sheken ha'amira bifnei rabbin, à plus forte raison s'il parle en public, d'avoir chez Yevosh bo la'asot bo ma'aseh shigrom lo chez Yevosh, lui faire honte, ou mashamu perek hazahav, im haya ba'al tshuva lo yomar lo zechor ma'asecha rishonim, ba'al tshuva interdit de lui dire, même seul, pas devant du monde. Ah, tu te rappelles ce que tu faisais avant? Tu te rappelles ce que... Et lui, il est Baal Tshuva maintenant. Baal Tshuva. Aujourd'hui, les Baal Tshuva, ils sont contents quand on parle de ça. Ah, ils rigolent. Ah ouais, très... Fou, celui-là, c'est pas... Il n'est pas encore Baal Tshuva. Baal Tshuva, si on lui rappelle une Avera qu'il faisait, il doit mourir. Il doit avoir mal au cœur. Ça montre qu'il a fait vraiment Tshuva. Alors aujourd'hui, les Baal Tshuva, ils racontent
Alors moi, quand j'étais, il y a ça, Yann, il raconte, moi j'ai fait ça, et moi j'ai fait ça, et moi j'ai fait ça. Tout le monde entend, et même chez lui, ça commence à... Ouais, c'était pas mal d'ailleurs. Ça s'appelle Baal Tshuva, ça. Baal Tshuva, chaque jour qui passe, il doit regretter amèrement tout ce qu'il a pu causer de tsar à Kadosh Baruch Hu. Amèrement. À tel point que si on lui rappelle cette chose-là, ça doit être comme si on lui rappelle, de Shalom, le décès d'un proche. Si on lui rappelle, ah, tu te rappelles, il va rigoler, ah ouais. Ah, celui-là, il est niftar, quelqu'un un proche. Ça va lui éveiller de la peine de lui rappeler cette tristesse-là. Pareil, ça doit être plus peine, normalement, de se rappeler d'une Avera. Hatot neorai ufsharai al tiskor, il demande David Amelech. Hatot neorai ufsharai al tiskor. David Amelech demande à Kajmourou, oublie les Averot que j'ai fait dans ma jeunesse. Oublie-les, efface-les. Al tiskor. Pourquoi? Parce que David Amelech, quand il a fait ce qu'il a fait, et qu'après il a fait tchouva, il remplissait toutes les nuits son lit de larmes. Il remplissait son lit de larmes. Pas comme nous, qu'à la Néhila de Kippour, peut-être il y a quelques larmes qui coulent. Toutes les nuits, son lit était rempli de larmes mouillées. Il dormait dans un lit mouillé. Tellement qu'il pleurait sur une Avera qu'il a fait, et qui était pour lui même pas considérée comme une Avera à ses yeux. Après, il a compris que c'était une Avera. Toutes les nuits, il remplissait son lit. C'est tchouva. Regretter. Alors, quelqu'un qui arrive à faire une tchouva pareil, si on va lui rappeler, ah, tu te rappelles, il y a 10 ans quand on était là-bas et là-bas, ça doit lui faire mal. À tel point que la Torah interdit de faire une chose pareille. C'est un issur de Raïta, de rappeler à quelqu'un cette chose-là. Peut-être aujourd'hui, non, c'est pas un issur de Raïta. Ça le fait rire même. Aujourd'hui, ça le fait rire. Peut-être qu'il n'y a pas un issur de Raïta. Alors, quelqu'un qui a fait une réelle tchouva et qu'on sait que ça lui ferait de la peine de lui rappeler une chose pareille, ou alors dire en public, je crois qu'il va moins rigoler. Alors ça, va dire que c'est un issur de Onat Varim. Imayu holaim baim alav. Lo yomar lo keder shamru havrav leyov zechor namiu naki avad. Si quelqu'un il a des holaim, ça veut dire qu'il a des épreuves, il a des souffrances physiques, il est malade. Il va aller voir, il va lui dire quoi? Tu sais pas, tu te rappelles pas ce qu'ils ont dit les copains de Yov à Yov? Yov, quand il souffrait, ses copains ils sont venus, ils lui ont dit quoi? Tu crois qu'un tzaddik qui souffre? Un tzaddik qui souffre pas. Si tu souffres, c'est que t'as des avérotes. Ça fait de la peine d'entendre ça. On doit consoler la personne, on doit la renforcer, on doit donner le chizouk, pas le casser. Et bien il lui dit, ah, si t'as de la fièvre, t'as dû faire une avéra. C'est un t'as de la fièvre, tu crois? Comme ça, tu as quelqu'un qui souffre, il est malade comme ça, il a la grippe au lit. Ça s'appelle on a des varim. Pourquoi? Avec la parole, tu lui fais de la peine. Faire de la peine avec la parole, c'est un lave de Horaïta. Lave de Horaïta, Kadosh Baruch Hu nous interdit dans la Torah de faire de la peine à quelqu'un. Fais attention. אם היו חמרים מבקשים ממנו תבואה, לא יאמר להם, לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה, ויודע בו שלא מכר תבואה מימיו. Quelqu'un vient lui demande marchandise, il lui dit, ouais, celui-là il vend. Il sait très bien que celui-là il vend pas. Mais il les embête. Là-bas, il vend. Oui, ça, c'est on a dvarim, ça. Tu fais du mal à une personne par la parole. Tu te moques de lui. Se moquer de lui, ça lui fait de la peine. Et ça, il sort de Raïta. וכבר אמרו זיכרונם לברכה הגדול הונאת דברים והונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלוקיך וזה לא נאמר בו ויראת מאלוקיך. Honat Dvarim, c'est pire que Honat Mamon. Honat, il y a deux choses, dans les paroles et dans l'argent. Dans l'argent, c'est quoi? Vendre un objet plus cher que ce qu'il coûte réellement. C'est du vol. L'acheteur ne sait pas combien ça coûte. Toi, tu lui dis ça coûte tant. Et tu sais que c'est plus cher que ce que ça vaut réellement. Il sort de Raïta, c'est du vol. Qu'est-ce qui est pire? De lui vendre un objet comme ça et le voler, ou alors de lui dire une phrase comme on a vu les exemples plus haut. Almar a dit, c'est pire de faire de la peine à quelqu'un par la parole que de lui voler de l'argent.
שזה נאמר בו, ויראת מאלוקיך, dans Ona'at Dvarim, c'est écrit, ויראת מאלוקיך, tu craindras Hachem. À la fin de l'avertissement, on interdit de Ona'at Dvarim, c'est écrit, tu craindras Hachem. Et dans Mammon, c'est pas écrit. C'est pas écrit, tu craindras Hachem. De là, on voit, dit la Gemara, que Ona'at Dvarim, c'est pire que Ona'at Mammon. כל שכן אם הוא ברבים שבהד ישנין הוא המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. La plus forte raison, si c'est en public, s'il vient en public et lui dit une phrase pareille, המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. Là on est barabim, parfois on sort des phrases, on dit des choses, ça nous monte à la tête, on en a une bonne là qui monte à la tête, ça va faire rire tout le monde, et on dit cette phrase sur lui. Et Bémet, tout le monde rigole, il a réussi à atteindre l'objectif. Mais, Ona'at Dvarim, Malbin Pene Chavero Barabim, En lo chelek la'olam haba. En lo chelek la'olam haba. Un homme, à cause de ça, peut perdre tout son monde futur. Si jamais il ne fait pas de tchouva, bien sûr. S'il ne fait pas de tchouva, il n'y a rien qui remet du fin à tchouva. Il faut faire tchouva en demandant mechila à la personne, et aussi en demandant mechila à Hachem. Alors, s'il ne fait pas de tchouva, c'est tellement grave que il y a beaucoup d'avérotes très graves aussi qui n'a pas écrit il n'y a pas écrit ça. Des avérotes qu'on a chayav karet, des avérotes qu'on a chayav mita aussi. Il n'y a pas écrit tout celui qui tue son prochain, il n'y a écrit quand le rotzeach avérote qui tue mamash, meurtre. Il y a écrit il n'y a pas écrit chayav mita. Il va voir là. אבל sur Ona'at Dvarim, sur Malbin Pene Chavero Barabim, tellement Kadosh Baruch Hu est mahmir, makpid, qu'on ait du kavod l'un envers l'autre, que la punition est très grave. Comment il faut faire attention au respect des uns et des autres? Comment il faut faire attention? Je vous remercie. Amen.